Bonjour, je m'appelle Soline et je suis pas audacieuse. Je suis tellement pas audacieuse que petite, j'envoyais ma mère demander à l'autre petite fille de jouer avec moi alors que j'étais même pas timide. Je suis tellement pas audacieuse que quand j'apprenais à skier, dès que je prenais de la vitesse, je me laissais vite tomber pour être sûre de tout arrêter. Je suis tellement pas audacieuse que le premier métier que j'ai exercé, c'est celui que j'ai choisi quand j'avais 6 ans et que j'ai gardé parce qu'il y avait trop de complexité à explorer d'autres possibilités. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Autant vous dire que pour moi, c'était plutôt parti pour être Elle ne savait pas que c'était possible, alors elle n'a pas fait. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Il s'appelle Dick Fosbury et il a révolutionné le monde du saut en hauteur au JO de Mexico en 1968. Jusqu'à ce moment-là, pour passer la fameuse barre du saut en hauteur, c'était par un saut ventral face à la barre. Sauf que Fosbury, du haut de ses 1,93 m, en fait, il n'avait pas des bons résultats avec ce saut. Alors du coup, il a essayé de chercher d'autres techniques et il a fini par trouver un saut dorsal. Quand il est arrivé au JO de Mexico, il ne faisait pas du tout partie des favoris. Mais il a passé les différentes hauteurs de barre les unes à la suite des autres. Alors le jury s'est tout de suite questionné, est-ce qu'on a le droit de sauter comme ça ? Est-ce que ce saut est valide ? Mais rien dans le règlement ne l'interdisait. Fosbury ne s'est pas dit que c'était impossible, alors il l'a fait. Lors de ces JO, il va finir avec la médaille d'or pour un saut final d'une hauteur de 2,24 m. En changeant sa façon de sauter, ce que Fosbury il n'avait peut-être pas réalisé à l'époque, c'est que le placement de son centre de gravité n'était pas le même que pour un saut ventral. Et en déplaçant son centre de gravité, ça lui a demandé moins d'énergie, ce qui lui a permis de sauter plus haut. Parfois dans la vie, pour relever des défis, on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. On a juste besoin de déplacer son centre de gravité. Alors du coup, je me suis demandé, moi, mon centre de gravité. Alors pas mon centre de gravité physique, mais mon centre de gravité psychologique. Anxiété, sentiment d'insécurité, croyances limitantes, le tout bien renforcé par les échecs du passé. Autant vous dire que mon centre de gravité psychologique, il est bien lourd, il me demande beaucoup d'énergie et il aurait dû m'empêcher de pouvoir sauter bien haut. D'ailleurs, il l'a fait à de nombreuses reprises, ne serait-ce que dans les exemples que je vous ai donnés au début. Et pourtant, grâce à Jésus qui m'a aidé à le déplacer, j'ai pu accomplir des choses qui auraient dû m'être impossibles. Déplacer son centre de gravité psychologique, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel à la base. Imaginez un petit enfant qui doit sauter d'un muret pour la première fois et qui n'a pas l'audace de le faire malgré l'envie. Si ses parents sont là, l'encouragent, lui tendent les bras, alors il peut décider de déplacer son centre de gravité psychologique en eux, ce qui lui donne alors l'audace de faire ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Depuis petite, j'ai eu la chance, à de nombreuses occasions, de pouvoir déplacer mon centre de gravité dans mes parents, avec leurs encouragements, leurs câlins, leurs expériences de la vie, leur soutien. Ils m'ont aidée à avancer là où toute seule, parfois, j'aurais pas pu. Et puis, il y a eu d'autres personnes, d'autres adultes, bien sûr, autour de moi. Et il y a eu mes frères et sœurs, et il y a eu mes amis, tout un tas de personnes où déplacer par moments mon centre de gravité psychologique et du coup me permettre d'avoir les ressources qui me manquaient pour oser prendre certains risques. Mais on sait que même la meilleure des personnes est quand même faillible et à ses limites. Je vous apprends rien. Bon. Ces centres de gravité externalisés, ils doivent être temporaires. Et puis, il faut être vigilant. En tant que psychologue, il m'arrive de voir des personnes qui avaient déplacé complètement leur centre de gravité dans une autre personne, qui s'est révélée instable, et là, c'est terrible. L'autre a de belles qualités, mais il est imparfait et faillible, tout comme moi. Mais ce que j'ai pu expérimenter en revanche dans ma vie, c'est qu'il existe une personne qui est stable,
infaillible, immuable. C'est Jésus. C'est même dit dans la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et les encouragements, le soutien, les expériences de vie dont j'ai besoin pour pouvoir déplacer mon centre de gravité en lui, la Bible en est pleine. Je vous prends un exemple. Ce verset qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Avec l'anxiété que je peux ressentir au quotidien, ce verset, c'est un de mes versets clés pour surmonter chaque journée. L'audace, c'est prendre des risques. C'est oser faire quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment parce qu'on sent qu'on peut y gagner quelque chose d'autre qui aura de la valeur pour nous. Mais comme on ne contrôle pas la situation, on ne peut pas vraiment anticiper. Et du coup, on doit agir en s'adaptant au fur et à mesure à ce qui arrive. Pour être audacieux, en somme, il faut accepter de ne pas contrôler grand-chose. Et là, mon centre de gravité, il dit « Non merci, ça va, je reste là, je suis bien ». Mais mon centre de gravité en Jésus, il dit « Ok, il y a tout ça qui m'inquiète, mais Jésus est avec moi. Je ne me sens pas capable, mais Jésus me donne la force au fur et à mesure. Je me sens en danger émotionnellement, mais Jésus est mon secours. » Pendant mes années universitaires, j'ai commencé des démarches pour aller faire 1 an en Allemagne, quelque chose qui a toujours été un de mes rêves. Seulement les démarches, elles étaient compliquées, et puis j'arrivais pas à anticiper tout ce qu'il fallait faire, ni tout ce que ça allait me demander une fois sur place. L'angoisse, elle est montée et elle est devenue trop importante. Bloquée dans mon centre de gravité, j'ai préféré renoncer à cette occasion. Bon, c'est pas grave. C'était pas non plus le rêve le plus important de ma vie. Et puis, on peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Et puis, ma vie, elle est bien, en fait, comme elle est, ça va. Quelques années plus tard, une nouvelle opportunité se présente. Un échange de poste pour 1 an avec des enseignants en Allemagne. Tiens, mon rêve se réveille. Est-ce que j'ose? Ah ouais, mais il n'y a que 3 postes pour l'ensemble du département du Rhône. Est-ce que ça sert seulement à quelque chose que j'essaye? Mais en fait, depuis quelques années, je me répète les encouragements que Dieu me donne et je les expérimente dans ma vie de tous les jours. Ça y est, je suis capable de déplacer mon centre de gravité en lui. Alors cette fois-ci, avec les mêmes questionnements qu'à l'époque et toujours l'absence de contrôle sur la situation, j'ose me lancer. Et je vis enfin mon rêve. Ce pas d'audace, il en a entraîné une multitude d'autres dans l'année qui a suivi. Et je ne peux pas dire que c'était confortable, ok? Mais par contre, ça m'a apporté tellement que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. J'aurais pu vous dire plein d'autres exemples de ma vie, mais j'ai choisi celui-ci pour vous montrer que même quand on rate une occasion faute d'audace, Dieu est capable de nous en donner une nouvelle. Et pourquoi il fait ça? Parce que l'audace, c'est une volonté de Dieu pour nos vies, pour nous révéler qui nous sommes vraiment. L'anxiété ne me définit pas. Mes échecs du passé ne me définissent pas. Mes limites dans le présent ne me définissent pas. Mais mon nouveau centre de gravité placé en Jésus vient me révéler qui je suis vraiment. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Alors aujourd'hui, je ne me considère toujours pas comme audacieuse, mais pourtant, les gens autour de moi me décrivent comme ça. Et quand j'écoute ce qu'ils disent, je réalise toutes les choses que j'ai faites et que j'ai vécues. Tout ça parce que j'ai accepté petit à petit de ne pas me contenter de mon centre de gravité limité, mais de le placer dans la bonne personne. Merci.